Bonjour, je suis Catherine Guessin, contente de vous retrouver comme tous les vendredis. Je suis là pour aborder avec vous un nouveau thème, un nouveau sujet, pour échanger autour de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je voulais commencer par vous raconter une histoire. Lorsque nous étions enfants, mon père est parti rendre visite dans son village et il allait voir sa tante, une de ses tantes qui était réputée comme étant une sorcière. Dans le village, tout le monde disait, oui, c'est une sorcière, il ne faut pas l'approcher. Mais c'était sa tante, il allait lui rendre visite. Elle avait fait beaucoup de mal à plusieurs personnes, mais n'empêche qu'elle était membre de la famille à part entière. Et ce jour-là, quand il est arrivé, la tante en question était malade, très malade. Et il allait pour lui dire le traditionnel Yako, from son établissement. Et sa tante lui dit, ah, mon fils, aujourd'hui, là, je vais te parler. Il dit, oui, vas-y. Ah, vraiment, je voulais te dire que je veux devenir chrétienne, pardon. Je vais aller à l'église aussi. Alors, papa l'a regardé. Il lui a dit, ok, j'ai compris ton message. Je m'en vais, je reviendrai pour que on puisse prier ensemble. Et il la laisse, il prend sa voiture et il prend la route pour rentrer dans notre ville natale qui est Boaké. Et sur le chemin, le Saint-Esprit va l'interpeller pour lui dire, s'il te plaît, retourne là. Parce que si elle meurt, je vais te demander son sang, je vais te redemander le sang de cette femme. Repars, va lui faire la prière du salut pour qu'elle soit sauvée. Et vraiment, il a été secoué, il est reparti, il a retrouvé sa tante, il a prié avec elle. Mais le sentiment qu'il avait animé, c'était, mais comment cette méchante-là, au moment où elle est sur le point de mourir, elle veut se donner à Dieu. Et effectivement, quand il est reparti, après avoir prié avec elle, quelques jours après, elle est décédée. Cette histoire, je veux l'utiliser pour illustrer mon propos d'aujourd'hui. Depuis le début de la semaine, ceux qui me suivent sur Facebook regardent avec moi l'histoire de Jonas. Jonas, c'était cet homme-là que moi je considère comme un ami de Dieu parce que Dieu l'a mis dans les confidences, qui a décidé de désobéir à Dieu. Dieu lui dit, écoute, va à Ninive. Là-bas, il y a des gens qui ne font que le mal. Je veux que tu ailles leur dire que je vais détruire Ninive. Je vais détruire Ninive. Il reste des jours. Dans 40 jours, je vais détruire cette ville-là. Jonas dit, je n'irai pas. Seigneur, je n'ai pas envie d'y aller. Et pour marquer sa désobéissance, il prend un bateau et il change carrément de destination. Au lieu d'aller à Ninive, il quitte chez lui et il s'en va à Tarsis, une autre ville. Et ce qui est bien, tu ne peux pas fuir devant Dieu. Nous avons vu cela cette semaine. Il s'est retrouvé dans le bateau et le vent impétueux s'est soulevé et le voilà jeté par-dessus bord par ceux qui étaient avec lui. Parce qu'en fait, ces derniers ont compris qu'il y avait un problème, ils ont tiré au sort et finalement, le sort est tombé sur le cher Jonas qui a reconnu que dans la réalité, il était en train de fuir devant Dieu. Donc, contraint par Dieu, il se retrouve à Ninive. Le voilà maintenant, il faut qu'il puisse prêcher la parole de Dieu aux gens de Ninive. Donc, il marche, la ville est grande, il faut des jours pour marcher dans Ninive. Il leur dit, oui, Dieu va venir vous tuer, enfin, vous allez disparaître et tout ça. Dieu est fâché avec vous, vos péchés ont touché Dieu et donc repentez-vous. Bon, quelqu'un qui annonce une nouvelle pareille, bien sûr, on espère qu'il veut que les gens se repentissent réellement. Malheureusement, la réalité fut tout autre chose. Les gens de Ninive ont compris son message et ils ont commencé à pleurer. Jusqu'au point où le roi s'est levé pour révertir le sac. Voilà Jonas qui constate que son message passe. Les gens reviennent de leur péché.
Ils reviennent vers Dieu. Et au lieu d'être content, il est fâché. Je vais vous lire sa réaction lorsque les gens de Ninive se sont convertis, ils ont commencé à revêtir le sac. Voilà ce que Jonas va faire. Dieu vit ce qu'ils faisaient et il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Donc, on est en train de parler d'ici des habitants de Ninive. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et il ne le fit pas. Jonas le prit très mal et il fut irrité. Il pria l'Éternel en disant, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. » Voilà la réaction du cher Jonas. Et il va même plus loin en disant à Dieu qu'il ne veut plus vivre. Il dit, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. Ce texte se trouve dans le livre de Jonas à la fin du chapitre 3 et au début du chapitre 4. Voilà Jonas, fâché, énervé, parce que Dieu fait grâce. Mes amis, on doit sûrement être en train de se dire que Jonas n'est pas normal. Comment tu peux comment tu peux aller prêcher à des gens qui vont être détruits et ils arrêtent ce qui sont en train d'être fait et puis ça te fait mal. Mais au fond, le comportement de Jonas, c'est le comportement de plusieurs parmi nous. Nous refusons la grâce de Dieu à ceux qui nous ont fait mal. Nous refusons que Dieu soit lent à la colère vis-à-vis de ceux qui nous ont fait mal. Et pourtant, la pluie tombe sur tout le monde. Dieu ne veut pas qu'un seul être qu'il a créé se perde, un seul être humain se perde. Dieu ne veut pas de cela. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus pour racheter. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus pour annoncer, porter le poids du péché de l'humanité, pour que derrière, après, l'humanité puisse se donner à lui, Dieu, et que tout soit sauvé. Et je sais que ce que cette personne t'a fait te fait mal. Et tu n'as même pas envie de lui parler de Jésus, à plus forte raison même lui pardonner. Je sais que tu préfères mûrir dans ton esprit que la colère divine tombe sur lui. Oui, c'est lui qui a fait mes parents sont morts. Si la colère divine pouvait tomber sur lui. Oui, c'est sa faute. C'est à cause de lui que j'ai perdu mon travail. Si la colère divine pouvait tomber sur lui. Et nous avons ça dans le cœur. Nous voulons réaliser ces choses-là. Et nous voulons que Dieu nous suive. Mais Dieu est un Dieu lent à la colère. Il est riche en bonté. Je voudrais vraiment prier avec quelqu'un qui refuse d'annoncer la parole de grâce autour de lui pour ne pas que les gens aient l'opportunité de se repentir. Ou quelqu'un qui est en train de dire, il faut arrêter, sinon tu vas voir ce que Dieu va te faire. Quelqu'un qui se met plutôt dans une logique de voir l'autre payer le prix du mal plutôt que d'être sauvé. Je voudrais vraiment prier avec vous. Seigneur éternel, moi en premier et les auditeurs avec moi, nous venons à tes pieds pour te demander pardon pour ce que nous avons mûri en cachette dans nos cœurs comme mal et comme souhait que tu fasses payer des personnes qui nous ont fait du mal. Seigneur, je veux annoncer ton évangile de grâce. Et je veux que tu touches le cœur d'une personne qui a du mal à accepter que l'évangile c'est la grâce et que toi tu fais grâce à qui tu veux. Des âmes, des cœurs. Et que tes enfants puissent aller annoncer que tu es un Dieu bon, qui pardonne, qui est aimant. Je sais que tu pardonnes et je sais que tu entends notre prière, Seigneur.
C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. J'espère que ce message vous a fait du bien. Désarmons nos cœurs. Prions pour les gens et n'attendons pas que Dieu vienne les punir. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Amen. Amen.